Frères en Christ, j'espère que vous allez bien une fois de plus par la grâce de Dieu. Bienvenue dans notre rubrique intitulée « Réparons les brèches ». Nous continuons notre série, disons que c'est la fin de la série sur l'état des morts. Il y a encore plusieurs choses à dire sur l'état des morts, mais nous pensons que les bases ont déjà été établies. Et aujourd'hui, nous allons faire la conclusion pour comprendre bien qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit de Lucifer ou de Satan, l'adversaire de Dieu et des hommes, avec cette doctrine de la nature immortelle de l'âme. Et avant de commencer, je vais vous inviter à prier avec moi. Père, nous te rendons grâce encore infiniment pour ce moment. Remplis-nous ton Esprit Saint et guide-nous pendant cette étude. En Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Donc, pourquoi Satan, déjà dans le jardin d'Éden, a jeté les bases du spiritisme en disant en Ève, vous ne mourrez point. Pourtant, Dieu avait bien dit, le jour où vous mangerez du fruit de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez certainement. Mais que dit Satan par le serpent? Dans Genèse chapitre 3, verset 4 à 5, il dit, vous ne mourrez point. Et ça a été la base du spiritisme moderne, la nature immortelle de l'âme. Et quelqu'un qui a beaucoup travaillé de façon vraiment acharnée pour pousser en avant cette doctrine, est le philosophe grec Platon. Et beaucoup de personnes qui soutiennent la nature immortelle de l'âme, donc, en d'autres termes, que l'homme est immortel, est en contradiction avec ce que la parole dit, parce que la parole de Dieu dit clairement que seul Dieu est immortel. Donc, aujourd'hui, nous allons voir quel est le but ultime. Pourquoi est-ce que Satan a jeté ses bases du spiritisme moderne? Avant d'y arriver, nous allons aller voir la prière sacerdotale de Jésus, ce qu'il dit pendant sa prière sacerdotale. Imaginons quand quelqu'un veut déjà se séparer des siens, le plus souvent, la personne donne des consignes ou des conseils les plus précieux. Et Jésus-Christ, il est sur le point de se séparer de ses disciples. Il va aller mourir à la croix. Et dans sa prière sacerdotale, il va dire quelque chose de précis, de puissant. Allons ensemble dans Jean chapitre 17. Lisons ensemble les versets 20, 18 à 21. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc, il sait que la vérité sanctifie. L'erreur ne sanctifie pas. Donc, le but de Lucifer, déjà, ça serait avec l'erreur et le mensonge, c'est de faire ce que nous ne serons jamais sanctifiés. Parce que seuls ceux qui sont sanctifiés verront Dieu. Continuons verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Verset 21. Afin que, donc voici le but, afin que tous soient un, comme toi, Père, et tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Que tout soit un. Ça veut dire, avant que Jésus-Christ se sépare de ses disciples, il a une prière particulière qu'il fait au Père, c'est que tout soit un avec le Père. Pour que le plus grand des mystères puisse être réalisé. Christ en nous, l'espérance et la gloire, que nous soyons un avec le Père. Et nous savons que le Père a toujours le plus grand désir de Dieu, c'est de pouvoir être un avec nous. Jésus-Christ, dans sa prière sacerdotale, met l'accent sur le fait que nous devons être un avec le Père. Et Satan aussi, vu qu'il contrefait tout, il veut aussi unir le monde entier afin que le monde entier soit un. Comment est-ce qu'il va s'y prendre? Nous avons vu déjà dans plusieurs études comment est-ce que, avec même le communisme, toutes ces choses qui sont mises en place, c'est pour faire à ce que le monde soit un. Mais ce qui nous intéresse, c'est quel est l'esprit? Quel est l'esprit qu'il y a derrière? Et pour ceci, nous allons aller dans Apocalypse chapitre 13, verset 3. Allons ensemble dans Apocalypse chapitre 13, verset 3. Verset 2 à 3. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort,
mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Toute la terre est en admiration derrière la bête. Et qu'est-ce que la bête va utiliser afin que tout le monde soit un? Comme Jésus-Christ dans sa prière sacerdotale veut que tous soient un avec lui et le Père. Allons dans Apocalypse chapitre 16, lisons ensemble les versets 13 et 14. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. Pour quel but? Afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Comment est-ce que Satan va faire pour que tout le monde puisse être rassemblé pour combattre contre Dieu? À travers les esprits impurs. À travers les esprits impurs, nous voyons bien 3 esprits qui sortent de la bouche de la bête, du dragon et du faux prophète, semblables à des grenouilles. Pourquoi est-ce que les grenouilles sont citées ici? Ceci nous fait penser à ce qui s'est passé par exemple en Égypte. L'une des plaies, c'était celle des grenouilles. Et nous voyons bien que Satan va vouloir faire que tout le monde soit rassemblé, tous les êtres, tous ceux qui ont son esprit puissent combattre contre Dieu. Et ceci est animé par quoi? Ils sont tous animés par des esprits impurs. Et allons ensemble dans Matthieu chapitre 24. Allons dans Matthieu chapitre 24, verset 24. Matthieu chapitre 24, verset 24, il est écrit: car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, nous voyons bien que les esprits impurs qui sortent de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète, et qui vont pour rassembler les hommes contre la guerre, pour combattre contre Dieu, font des prodiges, font des miracles. Et voyons bien que c'est Lucifer ou Satan, que je ne veux pas dire Lucifer, mais Satan, Lucifer qui est devenu Satan, dont l'adversaire, va utiliser aussi ces ambassadeurs qui sont des faux prophètes. Et que vont faire les faux prophètes? C'est de pouvoir faire eux aussi des prodiges, des miracles et prêcher un faux évangile. Vu que ce sont des faux prophètes, prophétisent un évangile qui n'est pas celui de Dieu. Mais ils vont prophétiser un évangile, ils vont enseigner, divulguer un évangile qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, mais qui est en accord avec l'esprit de Satan. Et comment est-ce que Satan va faire pour séduire toutes ces personnes à travers des esprits impurs? Comment est-ce qu'il va faire à travers des esprits impurs? À travers l'enseignement. C'est pour ça que le pain, ça dépend du pain dont on se nourrit. Si on se nourrit d'un pain qui n'est pas bon, ça nous donne la mort. Mais si on se nourrit du pain de vie, comme il est écrit dans Jean chapitre 6, Jésus-Christ dit dessus, le pain de vie descendu du ciel, alors nous avons la vie. Donc, et que va faire Satan, c'est utiliser la même tactique qu'il a utilisée avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il est passé à travers le serpent. Il est passé à travers le serpent et avec une doctrine qui n'était pas en accord avec la doctrine de Dieu. Le jour où vous mangerez, vous mourrez certainement. Mais il y a des personnes aujourd'hui, des faux prophètes qui prêchent, vous ne mourrez point. C'est la même doctrine enseignée par Satan. Donc, comment reconnaître un faux prophète? Un faux prophète, c'est celui qui prêche qu'un mort n'est pas mort. Donc, nous voyons qu'ils vont utiliser des prodiges et des miracles afin de séduire. Pour séduire, rappelons-nous dans Matthieu chapitre 24, verset 4, quand Jésus-Christ va dire « Gardez-vous que personne ne vous séduise ». Parce que la séduction maximale, ça sera à travers des esprits impurs. Et à travers quoi? À travers la doctrine de l'immortalité de l'âme. Allons ensemble maintenant. Quel type? Allons ensemble dans
dans Apocalypse chapitre 18, verset 23. Apocalypse chapitre 18, lisons ensemble le verset 23. La lumière et la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Comment est-ce qu'il va séduire toute la terre? Par ses enchantements, par sa séduction, par la sorcellerie. C'est la parole aussi, si vous êtes dans d'autres versions bibliques, la sorcellerie, pharmakeia, et la parole qui est en grec, et pas seulement du point de vue physique, mais beaucoup plus du point de vue spirituel, pour pouvoir faire que tout le monde soit uni sous la bannière de Satan. À travers quelle doctrine? La doctrine de l'immortalité naturelle de l'âme. La philosophie de Platon, prêchée par de faux prophètes que l'ennemi a envoyés de par le monde pour pouvoir prêcher son message et préparer sa voie. Et nous allons encore y arriver. Pourquoi les grenouilles? Rappelons-nous que dans Exode chapitre 7, allons ensemble dans Exode chapitre 7, nous voyons qu'il y a des miracles, ou bien des plaies qu'il y a eu en Égypte. La première plaie, c'était quoi? Exode chapitre 7, lisons ensemble les versets 10 à 11. Exode chapitre 7, versets 10 à 11. Moïse et Aaron allaient auprès de Pharaon, et il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Comment est-ce que l'ennemi va pouvoir séduire? Par ses enchantements, par sa sorcellerie, par la puissance des esprits qui sortent de la bouche du prophète, du faux prophète, de la bête et du dragon. Et nous voyons ici comment le premier miracle ici a été contrefait par Pharaon et ses magiciens, par leurs enchantements. Et si nous allons à l'autre miracle, versets 21 à 22. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Pharaon et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Comment est-ce qu'ils ont fait ceci? Par leurs enchantements. Toujours par la puissance des ténèbres, des esprits impurs. Et nous voyons maintenant, si nous allons à l'autre miracle, prodige, dans Exode chapitre 8, versets 14 et 15, les magiciens employaient leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Nous remarquons ici qu'avec cette miracle, avec ce prodige, les magiciens de Pharaon n'ont pas pu reproduire les poux. Mais le dernier miracle, vu que nous sommes en train de chercher à comprendre pourquoi les grenouilles, nous allons comprendre que les grenouilles, c'est le dernier miracle qui a pu être contrefait par les magiciens du Pharaon. Allons ensemble dans Exode chapitre 8, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Donc, le miracle de faire monter les grenouilles a été reproduit et contrefait par les magiciens. Et c'est le dernier miracle qui a été contrefait par les magiciens du Pharaon. Pourquoi est-ce que les grenouilles sont citées? C'est le dernier miracle qui a permis à ce que
qui a fait à ce que c'est le dernier miracle qui a pu être contrefait par les magiciens de Pharaon. Et quel est le miracle qui va convaincre Pharaon de pouvoir faire comme s'il croyait déjà en Dieu? Quel est ce miracle? Exode chapitre 8, lisons ensemble le verset 4. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. » Quel est le miracle qui va permettre à Pharaon, le premier miracle qui permet à Pharaon de pouvoir avoir une apparence de croyant? C'est le miracle des grenouilles. C'est le dernier miracle que Pharaon, par ses magiciens, a pu contrefaire. Ici, Pharaon semble être un chrétien, semble être un croyant. Il appellera Moïse et dit, priez l'Éternel afin qu'il éloigne des grenouilles. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ici comme leçon? C'est que nous voyons bien qu'ici, le Pharaon semble être un croyant. Ça veut dire que le miracle d'avec les grenouilles a converti le cœur de Pharaon, entre guillemets, a converti le cœur de Pharaon, dont les grenouilles qui sont citées dans Apocalypse chapitre 16 nous font comprendre que à la fin des temps, il y aura un miracle qui va faire ce que tout le monde soit uni sous la bannière de Satan pour combattre contre Dieu. Donc ça veut dire, avant que Jésus-Christ ne rentre, il n'y aura pas de croyants et incroyants. Non, tout le monde va croire en quelque chose. Tout le monde aura fait son choix et aura cru en quelque chose. Il n'y aura pas d'athée. Il y aura juste ceux qui croient. La question sera, en quoi est-ce que tu crois? Parce que si nous croyons, ou bien si nous serons parmi ceux qui croiront que l'homme est immortel, alors nous serons séduits. C'est là où nous allons arriver avec le prodige qui va se produire, ou bien les miracles et les prodiges. Allons maintenant dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 4. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de vous, comme si le jour du Seigneur était là. Comme si le jour du Seigneur était là. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ça veut dire qu'il faudrait bien que cette entité se manifeste, qu'il y ait d'abord de l'apostasie et que cette entité se manifeste avant que le retour de Christ arrive. Donc il faut d'abord que ceci se manifeste. Et si nous allons ensemble dans les versets 7 à 9, 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 9, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et des produits, dis-je, mensongers. Dont l'apparition de cet impie se fera par la puissance de qui? De Satan. La puissance, la manifestation ou bien l'apparition de cet esprit, parce que cet impie, qui est le fils de la perdition, est là pour préparer la route à la manifestation de Satan avec toute parole, toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Lisons les versets 10 à 12. Et
avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité en ce qui concerne quoi? Pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés en ce qui concerne la venue de Jésus-Christ. Et il nous dit bien, avant la venue de Jésus-Christ, il y aurait bien ces miracles. Il faudrait bien que l'homme du péché puisse se manifester, l'impie, avec des prodiges, des miracles et tout. Et à verset 11 et 12, aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Vous voyez bien les caractéristiques de ces personnes? Ils n'ont pas cru en ils n'ont pas eu l'amour de la vérité dans le cœur. Ils n'ont pas l'amour de la vérité. En ce qui concerne le retour de Jésus, de Jésus-Christ. Ils ont pris plaisir en l'injustice. Qu'est-ce que la justice de Dieu? Deutéronome chapitre 6, verset 25, ce sont ses commandements. Psaume 119, verset 172, ce sont ses commandements. Donc, ceux qui rejettent les commandements de Dieu, qui prêchent contre le commandement de Dieu et contre le sabbat de Dieu, sont ceux-là qui combattent. Parce que si nous avons bien vu que si on n'accepte pas les commandements de Dieu, parce que c'est la base de tout, tout ce que nous enseignons est faux. Tout ce que nous enseignons est faux. Donc, tous les faux prophètes qui prêchent contre la loi de Dieu sont de faux prophètes qui sont influencés par l'esprit par les esprits impurs qui sortent de la bouche du prophète, du faux prophète, du dragon et de la bête. Et nous voyons notre caractéristique de ces personnes. Ils ne prennent pas plaisir à l'injustice, à la justice. Ils prennent plutôt plaisir à l'injustice. Ils n'ont pas cru à la vérité en ce qui concerne l'avènement. Et quand on parle de l'avènement, c'est tout ce qui est en rapport avec l'avènement. Parce que ce qui est aussi en rapport avec l'avènement, c'est que ces personnes Satan va unir toutes ces personnes pour combattre Jésus-Christ et son royaume. Donc, pendant que Jésus-Christ est en train de préparer une armée pour lui, Satan, lui aussi, est en train de préparer une armée pour sa seconde venue. Voyons dans Matthieu chapitre 24, versets 30 à 31. Allons dans Matthieu chapitre 24, toujours en rapport avec le retour de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 24, versets 30 à 31. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ils verront le Fils de Dieu venu sur les nuées. Nous avons déjà vu ça dans d'autres études, aussi en rapport, l'étude qui était en rapport avec l'enlèvement secret, c'est une doctrine de Satan pour préparer les personnes à recevoir le faux Christ. Nous sommes toujours ici dans le retour de Jésus-Christ, l'avènement de Jésus-Christ. Donc, l'ennemi est en train de préparer son armée pour le recevoir. Et on va le voir venir sur les nuées. Ce n'est pas en cachette. Et nous avons vu plusieurs fois que tout œil le verra, comme il est écrit dans Actes chapitre 1, verset 11. L'ange dit bien aux disciples, ce Christ que vous voyez monter au ciel, c'est de la même façon qu'il reviendra. 1 Thessaloniciens chapitre 4, de 15 à 16, nous voyons bien comment est-ce que nous allons rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Parce qu'il va envoyer ses anges, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 25, il va envoyer ses anges pour recueillir tous les siens. Donc, c'est clair que nous allons rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Ce n'est pas en cachette, c'est au son de la trompette. Et une trompette, ça s'écoute. Ce n'est pas quelque chose qui est... On dit bien, la terre va être ébranlée, les cieux vont être enroulés comme un parchemin. C'est visible. Donc, l'avènement de Jésus-Christ est clair, c'est visible pour tous. Donc, continuons au verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc, nous voyons clairement comment est-ce que, en rapport avec la seconde venue de Jésus-Christ, il va venir pour rassembler par ses anges, il va venir pour rassembler les siens. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. 2 Corinthiens chapitre 11, de 13 à 15. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Donc, toutes ces personnes qui préparent
et qui prêchent de la nature immortelle de l'âme, la philosophie de Platon, sont tous des faux prophètes. C'est la parole de Dieu qui dit. Donc si quelqu'un prêche ça, il est un faux prophète. C'est un faux prophète, ce n'est même pas une question de sentiment. Là, nous sommes dans un principe. On reste à, il est écrit, celui qui prêche cette doctrine est un faux prophète. Et s'il prêche déjà cette doctrine, ça veut dire qu'il n'a rien, tout ce qu'il va prêcher sera en rapport avec cette doctrine, parce que ce qui est en rapport avec cette doctrine, c'est la loi de Dieu. Et si quelqu'un rejette la loi de Dieu, il a rejeté Dieu. Lisons, continuons à lire versets 13 à 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Ils se déguisent en ministres de justice, mais ils rejettent la loi de Dieu. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc nous voyons clairement comment est-ce que toutes ces personnes qui prêchent cet évangile sont en rapport, sont en train de réunir une armée de personnes sous la bannière de Satan. Et nous avons vu clairement, même dans d'autres études, comment est-ce que quand Jésus-Christ va venir, quand Jésus-Christ va revenir, nous allons le rencontrer dans les airs. Et qu'est-ce qui se passe quand Jésus-Christ revient? Qu'est-ce qui se passe quand Jésus-Christ revient? Maintenant, nous allons dans le miracle qui va permettre à ce que tout le monde soit uni, ensemble. Qu'est-ce qui se passe quand Jésus-Christ revient? Allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, lisons ensemble les versets 4, 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront. Question. Nous voyons bien que pour la venue de Jésus-Christ, il faudrait bien que les morts en Christ ressuscitent. Quand on parle de miracles et prodiges, les prodiges, ce n'est pas un petit miracle, c'est quelque chose vraiment qui est séduisant, qui est manifeste, qui est, que je ne sais pas comment dire, qui est grandiose, je vais dire comme ça. Donc, ça veut dire, quand vous voyez, remarquez que, quand Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 24, si on vous dit, il est dans la chambre, je suis dans la chambre, n'y allez pas. Je suis dans le désert, n'y allez pas. C'est parce qu'il sait que si nous y allons, nous serons séduits. Parce que ça sera tellement grandiose que nous allons être séduits. Que nous allons être séduits. Rappelons-nous, dans Apocalypse chapitre 22, quand Jean va être en présence de l'ange, vu comment il va se rendre compte de sa petitesse, et il va vouloir adorer l'ange. Mais c'est l'ange qui va lui dire, garde-toi de le faire, je suis le compagnon de votre service, je suis compagnon de votre compagnon de service et des prophètes. Garde-toi de le faire, adore seulement Dieu. Ça veut dire que dans la présence de Satan, parce que c'est un ange majestueux qui a été jeté du ciel avec son pouvoir, avec tous ses pouvoirs, si nous y allons, nous serons séduits. Donc Jésus-Christ dit, s'il est dans, vous entendez dire, je suis dans la forêt, n'y allez pas, dans le désert ou n'importe où, dans la chambre, n'y allez pas. Parce que si nous y allons, nous serons séduits. Donc, le miracle, avant le retour de Jésus-Christ, l'un des miracles, c'est quoi? C'est la résurrection des morts. Donc, cette résurrection des morts aussi sera contrefaite par Satan. Mais rappelons-nous, seul Dieu peut ressusciter les morts. Seul Dieu peut ressusciter les morts. Parce qu'il est la vie. Allons ensemble maintenant lisons le verset 27. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le
Seigneur. Donc, quand Jésus-Christ vient, il envoie ses anges, ils viennent nous rassembler et on le rencontre dans les airs. Ici, ce n'est pas un rapport, c'est bien différent de ce qui est écrit dans Zacharie chapitre 14, où ça c'est la troisième venue de Jésus-Christ, où Jésus-Christ va toucher le mont des Oliviers avec ses pieds. Mais ce n'est pas dans la seconde venue de Jésus-Christ. Donc, du coup, les gens citent Zacharie chapitre 14, comme c'était la seconde venue de Jésus-Christ, mais ce n'est pas la seconde venue de Jésus-Christ. Ici, Paul nous parle de la seconde venue de Jésus-Christ et plusieurs textes démontrent que ça, c'est la seconde venue de Jésus-Christ. On le rencontre dans les airs. On va passer 1000 ans avec lui. Et dans Apocalypse chapitre 20, nous voyons clairement que nous allons juger les méchants et les anges déchus. Parce que les livres sont ouverts aussi dans Matthieu, dans Apocalypse chapitre 20. Et nous allons nous asseoir et le jugement nous est donné tel que, normalement, il se devait être depuis dès le départ, avant qu'Adam ne pêche et ne devienne esclave de Satan et nous avec. Donc nous allons rentrer dans notre cadre, dans notre rôle de juriste, de jury, si on peut dire, du jury. Donc, nous voyons bien que Satan, le retour de Jésus-Christ se fait avec la résurrection des morts. Et nous avons bien vu que Satan, maintenant nous allons le démontrer bibliquement, comment est-ce que Satan aussi, pour sa venue, viendra de la même façon que Jésus-Christ va venir pour la séduction. Nous avons vu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 comment est-ce que Jésus-Christ vient et on le rencontre dans les airs et les morts ressuscitent. Et il y a certains détails qui sont cités pendant la venue de Jésus-Christ, la seconde venue de Jésus-Christ. Et nous voyons ces détails dans Daniel chapitre 12. Allons dans Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, lisons ensemble les versets 1 et 2. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc nous voyons notre verset où, comme nous avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, que les morts ressuscitent. Daniel chapitre 12 nous dit aussi que quand Jésus-Christ rentre, les morts ressuscitent. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre éternel. Et nous allons remarquer une chose, c'est que au verset, dans Daniel chapitre 11, si nous allons ensemble au verset 40, verset 40 à 41, Daniel chapitre 11. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Verset 41, il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Donc nous voyons bien ici comment, prophétiquement, nous voyons comment est-ce que le roi du Nord vient. Comment est-ce que le roi du Nord vient? Le roi du Nord fondera sur comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Qui est ce roi du Nord? Ésaïe chapitre 14. Rappelons-nous d'Ésaïe chapitre 14. Qui est le roi du Nord? Ésaïe chapitre 14. Peut-être que nous ferons une étude seulement sur le roi du Nord. Mais qui voulait être le roi du Nord? Te voir tomber du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du nord. Je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut.
Quel est le but? Qu'est-ce qui est arrivé dans le cerveau de Lucifer? S'asseoir au nord, sur le trône de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous avons vu que l'impie s'assoit dans la maison de Dieu. Il se proclame lui-même Dieu. Mais il sera détruit par le souffle de la bouche et l'éclat de l'avènement de Jésus-Christ. Et nous savons que si nous allons dans Daniel chapitre 11, une étude de Daniel chapitre 11, nous voit bien qu'il y a une guerre entre le roi du Nord et le roi du Sud. L'athéisme et le catholicisme romain. Et le roi du Nord qui est la petite corne. Nous voyons bien que le roi du Nord, en venant à les mêmes caractéristiques, de même que Jésus-Christ, lors de sa venue, sera accompagné par quoi? Par des anges, accompagné par des chars et tout. Donc ça veut dire que quand le roi du Nord arrive, il va contrefaire la venue de Jésus-Christ. Allons ensemble dans Daniel chapitre, dans Ésaïe chapitre 14, nous avons déjà lu, il sera comme Dieu, comme nous avons vu. Et dans Ésaïe chapitre 66, allons ensemble dans Ésaïe chapitre 66, lisons ensemble le verset 15. Voyons l'exemple ici de l'avènement. Apocalypse chapitre 66, verset 15. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Quand l'Éternel vient comme un feu, il a des chars. Quand le roi du Nord vient, il a des chars. Tous les deux ont des chars et ils sont accompagnés par des anges. Donc ça veut dire que les deux venues, la venue du roi du Nord et la venue de Jésus-Christ, semblent presque identiques. Allons dans 2 Rois chapitre 6, versets 16 à 17. 2 Rois chapitre 6, versets 16 à 17 pour voir quels sont ces chars. 2 Rois chapitre 6, 16 à 17. Il répondit, rappelons-nous de l'épisode où Élisée est entouré par des chars, parce qu'il était envoyé par l'ennemi, par le roi d'Assyrie, si je m'appelle encore bien, pour pouvoir le capturer, lui et son serviteur. Lisons le verset 16 à 17. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qu'il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Semblerait, c'est la même description de feu, de même que nous avons vu dans Ésaïe chapitre 66, quand Jésus-Christ vient, l'Éternel vient comme un feu avec des chars. Nous voyons ici dans 2 Rois chapitre 6, toujours avec des chars, parce que les chars sont des anges. Donc ça veut dire quand le roi du Nord vient, dans Daniel chapitre 11, il a les mêmes caractéristiques ou bien il contrefait la venue de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que les navires? Parce qu'il y a aussi les navires. Allons dans Psaume chapitre 68. Psaume chapitre 68. Lisons ensemble les versets 17 à 18. Pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne de Dieu a voulu pour résistance? L'Éternel n'en fera pas moins que sa demeure à perpétuité. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. Les chars de l'Éternel sont par milliers et des milliers. Plusieurs fois, nous voyons comment est-ce que les anges sont cités des milliers. Il a vu des milliers réunis dans dans Apocalypse chapitre 5 pour dire gloire soit et honneur soit à l'agneau de Dieu qui a vaincu. Psaume chapitre 69. Allons dans le psaume chapitre 69.
Lisons ensemble le psaume 68-69 pour voir quels sont les navires. Psaume chapitre 69. Lisons ensemble les versets 6, 1 à 2. Psaume 69, 1 à 2. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Que représentent les navires? Que représentent les eaux? Car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. J'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Allons dans le psaume 107. Psaume 107, verset 23 à 24. Ceux qui étaient descendus sur la mer, dans les navires, et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Nous voyons comment est-ce que les navires sont liés à l'abîme. Les navires sont liés aux eaux, abîme, eau, navires sont ensemble liés à l'abîme. Et si nous allons même dans Jonas, nous nous rappelons bien dans Jonas chapitre, quand Jonas va être pris dans le ventre du poisson, il va bien dire que les eaux l'ont englouti, les abîmes l'ont englouti. Donc nous voyons bien que si nous mettons tout ceci ensemble, et si nous allons dans Romains chapitre 10, verset 7, Romains 10, verset 7, allons ensemble dans Romains chapitre 10, verset 7, 6 à 7. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en fait descendre Christ. Verset 7. Qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Si nous mettons tout ceci ensemble, nous comprenons bien que quand le roi du Nord arrive, c'est bien, on parle bien des chars, donc ça veut dire qu'il sera accompagné de ses anges. On parle des navires, on parle des eaux, des abîmes. Donc ça veut dire que c'est un rapport bien avec la résurrection des morts. Psaume 68, versets 21 à 23. Allons dans Psaume 68, versets 21 à 23. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, je les ramènerai de Bazan, je les ramènerai du fond de la mer. Quand Jésus-Christ va rentrer après le grand temps de tribulation, nous avons vu les caractéristiques de son avènement. Nous savons que la terre sera ébranlée. Nous savons que le ciel sera tourné comme un parchemin. Nous savons que le ciel va perdre les étoiles vont tomber du ciel. Nous savons que la lune va perdre son éclat et le soleil aussi va perdre sa lumière. Tout ceci sera visible. Et les morts en Christ ressusciteront. Pendant la venue de Satan, lui, la contrefaçon de la venue de Jésus-Christ, il va essayer de reproduire les mêmes choses. Et nous avons vu que lors de la venue de Satan, de Jésus-Christ d'abord, il sera accompagné de ses anges et les morts en Christ ressusciteront. Et nous voyons que la venue du roi du Nord est décrite avec aussi les morts qui semblent être ressuscités des morts. Pourquoi? Parce que Satan, nous avons bien vu, comme il est écrit, que Satan peut bien se travestir en 2 Corinthiens, nous l'avons dit, dans 2 Corinthiens chapitre 11, qu'il a la possibilité de se travestir en ange de lumière. Donc, il va travestir, de même que ces anges aussi, il va être travesti en ange de lumière, afin de donner l'impression que c'est Jésus-Christ, alors que ce sera la contrefaçon de la venue de Jésus-Christ. Et ce qui va faire, c'est que tout le monde puisse être uni. Nous avons vu dans Apocalypse chapitre 18, les 3 esprits qui sortent impurs, qui sortent de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète, vont pour réunir tout le monde sous la bannière de Satan. Et la doctrine fondamentale qui est utilisée pour préparer des personnes à cet avènement, pour se mettre sous la bannière de Satan,
c'est le spiritisme. Et ce spiritisme a été, les bases du spiritisme moderne ont été jetées par la nature, la doctrine de la nature immortelle de l'âme. Par la doctrine immortelle de l'âme. Et tous ceux qui croient en cette doctrine seront séduits. Toutes les personnes qui croient en cette doctrine seront séduites. L'ennemi cherche à faire, il est en train de faire son armée. Et cette armée ne peut être forte que si elle est nourrie par le pain de la mort. Rappelons-nous bien, Jésus-Christ dans Jean chapitre 6 dit, le Père vous a donné de la manne dans le désert. Il vous a donné de la manne par Moïse. Vous avez mangé de cette manne, mais vous avez toujours faim. Mais moi, je suis le pain descendu du ciel, je suis le pain de vie. Et Jésus-Christ, qui est le pain de vie, est la vérité. Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si on ne se nourrit pas du pain de vie, nous avons déjà la mort en nous. Ça veut dire qu'on se nourrit d'un pain qui nous donne de la mort parce que c'est le pain. Jean chapitre 17, verset 17, Père, sanctifie-le dans ta parole, car ta parole est vérité. Parce que cette vérité sanctifie. Mais l'erreur et le mensonge ne sanctifient pas. Si nous voulons être prêts pour pouvoir être réunis sous la bannière de Jésus-Christ, il faudrait bien que nous puissions rejeter cette doctrine, cette fausse doctrine de la nature immortelle de l'âme. Et pas seulement ça. Dans une autre étude, dans une autre série, nous avons parlé de notre aspect aussi, qui sera utilisé par l'ennemi pour pouvoir réunir aussi toujours le monde sous sa bannière. Et nous savons qu'à la base de toute chose, c'est la loi de Dieu. Donc tous ceux qui rejettent les commandements de Dieu vont être réunis sous la bannière de Satan. Que l'Éternel vous bénisse et vous remplisse de ses grâces, afin que nous puissions être toujours plus ancrés dans sa parole, parce que sa parole est notre seule sauvegarde. À très bientôt, par les mérites de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Seigneur, Sauveur, nous avons prié. Amen.